Hello. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, story time, encore une, et oui, une deuxième, puisque j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous aimez, donc je vous donne ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, ce sera une story, ma mère m'a envoyé au bled. Alors, comment commencer? Commençons par le début, comme on dit. Alors, lorsque j'avais 14 ans, je crois, ouais, 14 ans, j'étais dans un collège, le collège Saint-Michel. Et comment dire, il se passait plein de choses dans ce collège. Les élèves n'étaient pas trop, comment dire, disciplinés, disons. Bref. Et moi, j'aimais bien un peu faire. J'étais une suiveuse. Moi, franchement, je vais pas mentir, au collège, j'étais juste une grosse suiveuse. Ce qui fait que toutes les conneries, j'étais dedans. Sécher les cours, signer moi-même, vous savez, les absences, les rapports, les trucs comme ça. Bref. Et à un moment donné, ma mère, elle en a eu marre. Donc j'étais en quatrième. Ouais, c'est quatrième, hein. Oui. À un moment donné, ma mère, elle en a eu marre. Elle a pété un plomb. En fait, elle me le disait déjà plusieurs fois. Tracy, si tu continues, je vais t'envoyer au Cameroun. Moi, je me dis, ma mère, elle peut jamais m'envoyer au Cameroun. C'est impossible. Genre, une mère, elle envoie pas son gosse là-bas, tu vois. Moi, pour moi, je la prenais pas au sérieux. Et donc, à la fin d'année de... Je vais me rapprocher parce que j'ai mal au dos. Donc, à la fin d'année de quatrième, elle me dit, je l'entends parler avec mes oncles, ouais, j'ai trouvé son billet, je sais pas quoi, nanana. Et elle me dit, Tracy, tu fais pas tes valises, tu pars bientôt. Je me dis, mais elle blague, genre, elle rigole, enfin, c'est pas vrai, tu vois. Et tous les jours, elle me dit, Tracy, tu prépares pas tes valises. Moi, mes valises, je les faisais jamais, c'était mort, tu vois. Et genre, un jour, elle me dit, ouais, tu pars, je crois que c'était genre, dans une semaine. Elle me dit, ouais, tu pars ce jour-là, donc fais tes valises. Et je voyais que c'était très, très, très sérieux parce qu'elle disait à mon oncle, oui, faut que tu m'accompagnes jusque Paris à l'aéroport, machin. Après, faut qu'elle parte, elle appelait ma tante au bled, oui, Tracy va être chez toi pendant nanana, etc. En fait, j'ai réalisé, tu vois. Mais dans ma tête, encore jusque-là, tout allait bien, tu vois. Dans ma tête, tout allait bien. Maintenant, le jour du départ, je dis au revoir à ma sœur et tout, en rigolant, tu vois. Dans ma tête, je me dis, c'est bidon. Dans la voiture, je suis encore à la salle. Le truc, il commence un petit peu à monter, mais je fais toujours la meuf fière, tu vois. On arrive à l'aéroport, tout. J'enregistre mes bagages, etc. Ouais, bref. Je monte dans l'avion, je dis au revoir à ma mère comme si j'allais la revoir le lendemain, tu vois. Et bon, par contre, j'ai pleuré, mais j'ai pas pleuré genre parce que je partais de la France, tu vois. J'ai pleuré parce que moi, l'avion, comment dire, j'aime bien prendre l'avion. Mais je suis malade en transport, donc même tout ce qui est voiture, bus, je suis malade. Et donc moi, l'avion, ça me stressait en fait. Je me suis dit, mais si j'ai mal, parce que j'ai les oreilles qui se bouchent, je me suis dit, si mes oreilles, elles se bouchent, si j'ai mal à la tête, si j'ai envie de vomir. En fait, c'était plus le fait de voyager seule qui me faisait peur que le fait de partir. Donc bref, je crois que c'est, je sais pas, hein. Franchement, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est plus de 8 heures d'avion, non? Je pense, non, je pense que c'est plus de 8 heures d'avion, parce que je me rappelle que c'était extrêmement long. Et donc, tout commence déjà ici. C'est-à-dire que ma mère, en me faisant monter dans l'avion, elle m'a donné une enveloppe. Elle me l'a mise dans... J'avais une sacoche, en fait. Elle me l'a mise dans ma sacoche, elle m'a dit, Tracy, quand tu arrives au Cameroun, tu donnes ça à ta tante. Moi, je dis, ok, d'accord, l'enveloppe, elle était fermée et tout. Je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Je mets dans mon sac, etc. Dans l'avion, j'étais assise à côté d'un homme qui me disait qu'il avait perdu sa mère et donc il allait l'enterrer, etc. Que ça lui avait coûté beaucoup d'argent et que là, du coup, il était pas bien, etc. Et donc moi, je m'endors, mais je m'assure que la sacoche, elle soit bien posée sur mes genoux. Et donc, bref, voilà. À l'arrivée, je me réveille et je vois plus mon sac. Du coup, je dis à l'hôtesse, excusez-moi, j'avais un sac. Et toi, elle me dit, ah oui, comme vous dormiez, je me suis permise de le prendre et de le mettre, vous savez, dans les trucs en haut, là, les porte-bagages, là, trucs pour mettre les bagages. Bref, elle me dit, mais je l'ai mis en première classe parce qu'il n'y avait plus de place ici. Donc déjà, dans ma tête, je me dis, mais tu te prends pour qui pour déplacer mon sac? En plus, tu vas le mettre en première classe. Enfin, bref. Elle me donne mon sac et moi, je calcule même pas. Je prends le sac. Bref, ma tante arrive à l'aéroport de Yaoundé.
Elle vient me chercher, donc j'arrive chez elle, tout ça. Je vois mes cousines, je suis toute contente. J'ouvre les valises avec tous les trucs que j'ai ramenés, les cadeaux, les fournitures scolaires pour la rentrée, etc. Les stylos de toutes les couleurs, là, je sais pas si vous savez. Ou soit ceux qui sentaient, il y avait les brillants, enfin bref, tout ça. Et à un moment donné, ma tante, elle m'appelle dans sa chambre. Donc moi, je vais dans sa chambre. Et elle me dit, il y a un problème. Et je vois, elle fait une tête, genre, ça va pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit, ouais, il y avait genre 600 € dans l'enveloppe, ils sont où? Et je lui dis, bah, je sais pas, maman, elle m'a même pas dit qu'il y avait de l'argent dans l'enveloppe en fait. Enfin, elle m'a donné l'enveloppe fermée, elle l'a mise dans mon sac. Si l'enveloppe, tu l'as trouvée fermée, c'est que j'ai pas touché, tu vois. Elle me dit, euh, elle me dit, Tracy, l'enveloppe, elle est vide. Elle me dit, tout ce qu'il y avait dedans, regarde, c'est ça. Et en fait, il y avait genre un bout de papier plié en trois, genre une feuille blanche, quoi, format A4, plié en trois, qu'on avait mis à la place de l'argent dans l'enveloppe. C'est-à-dire que la personne a pris l'argent et elle a pris soin de remplacer par une feuille, tu vois. Donc je me dis, si c'était dans l'avion, la personne, elle a trouvé... Enfin, si, elle peut avoir des feuilles, mais je sais pas, enfin, je sais pas comment ça s'est passé, bref. Déjà, ça commençait mal. Donc voilà, l'argent qui a disparu. Et cet argent-là, en plus, servait, je crois, pour mon inscription au lycée, etc. Enfin, au lycée, je dis lycée parce qu'au Cameroun, ça fait 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. C'est-à-dire qu'il y a le tout dans un même établissement. Donc, autant vous dire que il y a du monde. Et on était, je crois, ma première... parce que j'étais en 3e, du coup. Ma première 3e, si je dis pas de bêtises, on était genre une soixantaine dans la classe, voire plus. Ouais, on est une soixantaine dans la classe. Donc imaginez le nombre d'élèves dans le lycée, quoi. Enfin, on est tous dans la même cour, on est tous dans le... Enfin, il n'y a pas de... C'est pas séparé, quoi. Donc, bref. Donc, on a perdu l'argent pour mon inscription au lycée. Et voilà, donc bref, les jours passent. Ma cousine, elle m'emmène donc dans ce lycée qui s'appelait le lycée Fleming. Big up, encore. Et je dis ça parce qu'il regarde mes vidéos, il m'envoie des messages de là-bas, donc petit coucou quoi, bref. Et donc avec ma cousine, on arrive dans ce lycée parce qu'il y avait des... Vous savez, c'est avec des uniformes, on peut pas s'habiller comme on veut tous les jours, genre tu peux pas sortir, tu vois le haut que j'ai mis là, genre... Là-bas tu peux pas, c'est mort. Faut un haut là, faut que ta chemise soit bien fermée, avec une jupe cintrée, tout, enfin, faut que ce soit propre. Tes cheveux, tu peux pas les laisser détacher, il faut toujours que tu aies des tresses qui soient attachées. Il n'y a pas de bijoux, interdiction des boucles d'oreilles, pas de vernis, pas de bagues. En fait, t'as pas le droit d'être coquette, tu vois, donc pas de maquillage, rien, neutre. Donc bref, à la rentrée, gros stress, parce que forcément, je suis claire de peau, donc je savais pas trop comment j'allais être accueillie, etc. Mais je trouve que j'étais courageuse hein, quand même, parce que je stressais, mais je pense qu'une autre personne, tu la lâches dans le bain comme ça, elle panique totalement. Moi, non, j'étais en mode, ben, j'y vais, mais ça me saoule parce que j'ai pas envie qu'on parle de moi ou qu'on me regarde, tu vois. Surtout que je suis très timide. Bref. Donc, je rentre dans la classe, tout le monde, ah, la blanche, nanana, m'appelait comme ça. Ou soit on m'appelait Gengero, ce qui veut dire albinos chez nous, tu vois. Donc, pour eux, j'étais une albinos, bref. Et, et donc, voilà. Et donc, ouais, premier jour de cours, tout se passe bien, tout le monde vient me parler. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et en plus, quand ils ont entendu mon nom de famille, parce que j'ai un pur nom de famille camerounais, tu vois. Donc ils étaient tous en mode, mais quoi, une blanche qui s'appelle comme ça et tout. Donc c'était assez marrant. Et bref, je vais pas m'attarder trop sur les détails, sinon ce sera hyper long parce que j'ai quand même fait 2 ans là-bas. Première année, comment dire, c'était la pire année de ma vie. C'est-à-dire que je pensais pas que c'était possible de prier en demandant un jour de pouvoir rentrer en France. Genre pour moi, j'ai toujours habité en France, donc pour moi, je pouvais pas prier pour rentrer en France, tu vois. Et je priais tous les jours, pardon, pour rentrer en France. Mais un truc de malade. Genre j'étais tout le temps en mode... Bon ok, j'ai fait des bêtises, mais je voulais pas aller jusque-là. Genre je mérite pas ça, tu vois. Franchement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'écrivais des lettres et tout. J'écrivais des lettres à ma mère, à mes sœurs, à mes copines. Et je m'écrivais des lettres à moi-même, tu vois, que je gardais, que je pliais et que je gardais du coup. Et d'ailleurs, ces lettres, ma mère, elle me les a ressorties là, il y a un mois. Et je vous jure, quand je vous dis que j'ai pleuré devant ces lettres, parce que tu sens tellement comment on dit ça, la détresse. Genre, je me faisais de la peine à moi-même. Genre, ce que j'écrivais, c'était dur. Tu te dis que j'ai souffert à ce point.
Et bref, le fait d'être loin de ma famille, de ma maison, de mes amis, c'était franchement la première année, c'était hyper dur. Je me suis bien intégrée, franchement, il y a pas eu de problème plus que ça. Tout le monde me parlait, j'étais appréciée quand même de tout le monde. Franchement, je m'entendais bien avec tout le monde en fait, il n'y avait vraiment aucun souci. Et surtout que moi, je suis pas du style, j'arrive au Cameroun, je me prends pour une blanche, hein. Pas du tout. Moi, je me suis grave fondue dans la masse. Et je pense que c'est ce que les gens, ils ont apprécié, tu vois. Je me prenais pas pour quelqu'un, il n'y avait pas de différence, je parlais à tout le monde, je me comportais comme eux, il n'y avait pas de... Bref, il n'y avait pas de différence, quoi. Donc voilà. Et première année, donc tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai passé, donc en troisième, ouais, c'était le brevet. Et j'ai passé mon brevet et je l'ai raté. Mais quand je vous dis que niveau scolaire là-bas, c'est un truc de malade. Oh, Seigneur. J'avais l'impression de passer le bac alors que je passais mon brevet, tu vois. Et j'avais des répétiteurs et tout, hein, qui venaient à la maison le soir, qui me faisaient des cours et tout, etc. Mais c'était dur. C'était dur. C'était je comprenais même pas comment des gens, enfin, je sais pas, l'anglais, genre la prof, tout le cours, elle ne dit pas un mot de français. Genre nous, nos profs, elles sont trop gentilles. Tu dis, madame, can you repeat, nanana, pouvez-vous traduire, je sais pas quoi. Elle va te le dire. Là-bas, elle en a rien à foutre. Elle, pas un mot de français, mais vraiment, c'est-à-dire que tout le cours, elle t'insulte en anglais, tout en anglais. Donc voilà, l'école c'était chaud, c'était un peu, voilà. Première année, donc j'ai échoué. C'était échec total. Je me suis dit, bon, Tracy, c'est reparti pour un an. Parce que moi, je me suis dit, c'est tout, j'aurai mon brevet, je vais rentrer. Non, on m'a dit un an supplémentaire, cocotte. Du coup, une année de plus. Et comment vous dire, c'était chaud. Parce qu'à un moment donné, on a déménagé. En fait, ma tante avait fait construire une maison dans un coin très reculé de la ville, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait des marécages tout autour de la maison. C'était la forêt, il n'y avait pas d'habitation, limite il y avait nous, il y avait une autre maison en plus, c'est tout. Le soir, on n'avait pas... En fait, la maison, elle n'avait pas terminé d'être construite quand on a aménagé là-bas, donc on n'avait pas d'électricité, c'était avec des lampes. Il n'y avait pas d'eau, donc il y avait un puits devant la maison dans lequel on allait chercher l'eau. Donc franchement, c'était, comment dire, mais le pur cliché, parce que c'était vraiment du style, t'as la calebasse sur la tête, tu vas chercher l'eau, tu vois. Tu prends les bidons, la brouette, tout, c'était totalement ça. Mais je me plaignais pas, franchement, moi j'aimais bien, mais j'étais dans mon truc, tu vois, j'étais dans mon élément au final. Et bref, donc voilà, pas d'électricité, pas d'eau. L'électricité, on a fini par l'avoir après. Donc ça, c'était bien, parce qu'en plus, du coup, on avait la télé, c'était cool et tout. Mais toujours pas d'eau et bien sûr pas d'eau chaude. Donc le matin, il fallait allumer le feu de bois. Et franchement, je vous raconte ça, on dirait trop une meuf qui exagère, qui s'invente une vie et tout. Mais c'était tellement ça. Genre, on allumait le feu, je me rappelle avec ma cousine Michel. On allumait le feu tôt le matin quand il faisait encore noir dehors et tout. Et genre, on faisait chauffer l'eau. Puis après, tu mettais l'eau dans la bassine avec un peu d'eau froide. Puis tu te lavais comme ça, quoi. Et non, on se lavait dehors parce qu'en fait, il y avait eu un défaut, je crois, dans la maison, un défaut de construction, de fabrication, je sais pas trop comment on dit, mais il y a en fait la douche, genre le truc de douche, il était au-dessus du toilette. Donc t'ouvrais l'eau, ça coulait sur le toilette. Enfin, c'était trop bizarre. Du coup, nous on se lavait dehors et on se disait, il n'y a pas de voisins, donc on va pas nous voir à poil. Donc on s'en foutait, on était nus dehors. Et on était là comme ça avec l'eau, on se lavait et tout. Pour aller à l'école, donc on attachait des sachets plastiques sur nos chaussures parce que y avait les marécages. Donc tu marches dans la boue et tout, t'es toute sale, enfin c'était un truc de ouf. Un truc que j'ai kiffé là-bas, c'est que pour aller en cours, tu y vas en moto. Les taxi boys. On y allait en moto, donc moi j'aimais trop être derrière sur la moto, puis t'avais le vent et tout. Franchement, ça c'est un truc quand même que j'ai kiffé. Donc on allait à l'école en moto, on rentrait en moto, etc. Et bref, donc deuxième année, on était dans cette maison, donc c'était pas évident. Et en fait, ma mère, elle est arrivée au Cameroun pour les vacances. Et à un moment donné, je me suis dit, Tracy, à un moment donné, dis-lui les choses clairement. Je lui ai dit, maman, écoute, faire au moins 1 heure de trajet tous les matins pour aller à l'école, en passant par des marécages, ne pas avoir d'eau, mettre au moins 5 ans, parce que allumer du feu, enfin, mettre un feu sans... Il n'y avait pas toujours de... Quand il n'y avait plus d'essence, tu te débrouilles, t'as tes allumettes, tu te débrouilles. Donc nous, on prenait du plastique, des feuilles de cours dont on n'avait plus besoin, on essayait d'allumer des journaux, enfin, on allumait ce qu'on pouvait. Mais je lui disais, bref, galérer le matin 3 heures des fois, quand on n'arrivait pas à allumer le feu, il n'y avait pas d'eau chaude, c'est tout, tu te laves à l'eau froide. Donc pas d'eau, pas d'électricité. La maison, je crois, il n'y avait pas encore... Il y avait le toit, mais genre,
Tu sais, quand tu vois les morceaux de bois du toit, quoi, il n'y a pas le. Je sais pas comment on appelle ça, le plafond. Il n'y a pas le plafond, il y a juste le toit comme ça. Donc il y avait des pigeons des fois dans. Enfin, bref. Il n'y avait pas de sol. Genre, c'était encore la terre. C'était encore la terre et tout par terre. Il y avait pas de. C'était pas du ciment ou du lino ou du parquet comme nous on peut avoir. C'était de la poussière, de la terre. Du coup, voilà. Et attention, quand je dis tout ça, moi je critique pas, parce que franchement, moi j'étais dans un délire aventurière, tu vois. Moi dans ma tête, je me disais, c'est trop bien, genre, je sais pas, des fois j'aime bien la galère comme ça. Genre, moi quand je pars en vacances, mon truc c'est pas forcément d'être dans des hôtels de luxe, mais c'est d'être bien justement dans le. Imprégné dans le truc, tu vois. Comme j'allais à l'école, en fait, ben. Je me disais, galérer autant pour aller en cours, en fait, je disais à ma mère, ça me démotive totalement. Comment veux-tu que j'ai ce brevet si tous les matins c'est une galère, le soir c'est une galère parce qu'il y avait les petits frères de mes cousines, fallait s'occuper d'eux, fallait. Enfin, bref, moi je me disais, non, je vais jamais y arriver comme ça. Du coup, ma mère, elle m'a dit, ok, y a pas de souci. Tu vas aller chez ton autre tante qui, elle, habitait vraiment juste à côté du lycée par contre. Et elle m'a dit, tu vas aller chez elle et tu vas t'installer là-bas et je pense que ça se passera mieux. Du coup, moi, je suis partie de la maison où j'étais. Ça m'a quand même fait mal au cœur parce que passer un an avec les petits, mes cousines et tout, c'était bien quand même, tu vois. C'était les délires le soir, nos conversations. Et puis, on s'entraidait, tu vois. Donc là, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi de les quitter, mais dans ma tête, c'était un soulagement dans le sens où je me disais, je peux plus, tu vois. À un moment donné, galérer comme ça va 2 secondes. Ou quelques mois, quelques semaines, mais pas toute une année en fait. Bref, du coup, j'ai été chez mon autre tante qui, elle, du coup, avait une maison. Il y avait l'eau, l'électricité. Franchement, il y avait tout ce que tu voulais. J'avais vraiment tout ce que je voulais. Et du coup, je suis arrivée chez cette tante. Et comment dire. Et là, en fait, tout se passait bien. Je me suis fait encore d'autres amis. Euh, Pendant les vacances, j'allais au village. Je me rappelle, c'était les vacances de Noël, je crois. J'étais partie au village, donc franchement, c'était trop trop bien. J'allais à Douala de temps en temps, vraiment de temps en temps, c'était pas fréquent. Et sinon, en fait, j'avais un oncle, donc le frère de ma mère, qui lui habitait pour les Camerounais, s'ils connaissent, à Yaoundé et Mana. Donc le quartier, on va dire, un peu des blancs, des riches, tu vois, parce il est pharmacien. Et il a sa propre pharmacie au Cameroun. Pharmacie des Lumières, si jamais il y en a qui vont au Cameroun à Yaoundé. Pharmacie des Lumières, c'est la pharmacie de mon oncle. Du coup, bref, pendant les vacances et tout, ou les week-ends, j'allais chez mon oncle. Et du coup, c'était trop bien parce que je pouvais aller à la boulangerie. Franchement, vous savez pas à quel point c'était un bonheur de manger juste un pain au chocolat. Genre, il n'y a pas de pain au chocolat, des trucs comme ça là-bas. Là-bas, c'est les beignets au sucre. Par contre, ça, c'est. Mais bref, manger un pain au chocolat, c'était du luxe. C'était mes. C'est-à-dire que quand il revenait de France, il ramenait le chocolat Côte d'Or, il ramenait. Enfin, c'était tellement. Quand j'allais là-bas, je me ressentais un petit peu en France. Du coup, je me sentais tellement mieux d'être chez lui. Bref, deuxième année, je me suis concentrée à fond. J'ai tout donné. Mais quand je vous dis que je travaillais, je me réveillais. Genre, tu te réveilles à 4 heures du matin, tu t'assois au salon, tu dors pas. T'es là, tu révises, tu révises, tu révises. Tu vas redormir. Si à un moment donné, t'arrives pas à dormir, te dis pas, comme on fait, oh, je reste dans mon lit, je suis sur mon téléphone. Non, 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 non. T'arrives pas à dormir, tu te réveilles. Tu révises, tu révises, tu révises, tu révises. Et c'était comme ça tout le temps. On aurait dit que j'étais, franchement, quand j'entends mes potes qui sont en médecine en ce moment, je me dis, mais en fait, ça, c'était mon rythme. Mais en troisième, tu vois. Et du coup, c'était ça, tu te réveilles toutes les heures. Crois pas que t'as des week-ends. Et y a pas. Parce que là-bas, il n'y a pas 2 semaines de vacances comme nous. Nous, on a 2 semaines de vacances, on est content et tout. Là-bas, c'est une semaine. C'est-à-dire que tout le monde part en vacances, mais ceux qui sont en examen, genre les troisièmes et les terminales, vous restez une semaine de plus au lycée pendant qu'il n'y a personne d'autre dans le lycée. Et la deuxième semaine, vous êtes en vacances et vous revenez comme tout le monde, tu vois. Donc, voilà, c'était chaud. Donc, deuxième année, franchement, en plus, les résultats, c'est pas privé, tu vois. C'est genre, vous êtes dans une cour, sur un terrain. Il y a un monsieur, il a une sorte de microphone et il lit la liste, en gros, des gens qui l'ont. Donc, si on n'entend pas ton nom, c'est mort. Cherche pas, rentre chez toi. Et il fait dans l'ordre alphabétique. Et là, il en était dans les D. Et moi, je stressais. Je me disais, putain, Tracy, allez, 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 allez. Et là, j'attends. Et là, j'entends mon nom. Et quand je vous dis, j'ai pleuré. Et tout le monde était en mode, mais elle pleure pour un brevet. Mais ils comprenaient pas que pour moi, c'était une libération. C'était bien plus qu'un brevet. C'était.
Je rentre chez moi, les gars. Du coup, je me rappelle, j'ai appelé ma tante, je pleurais. Je lui dis, je l'ai eu et tout, machin. Je rentre à la maison, j'étais en pleurs. Et je vous jure, franchement, c'est des trucs que je regrette aujourd'hui, mais j'étais tellement l'esprit ailleurs que j'ai pas vraiment pris le temps de dire au revoir à tout le monde, tu vois. Moi, j'ai eu mon truc, je suis restée en mode, bon, je sais pas si vous l'avez eu, mais moi, je rentre. Je suis rentrée chez moi. En fait, moi, je suis née le 3 juillet, donc juste après les résultats, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai fait une grosse soirée où j'ai invité un peu tous mes potes proches pour mon anniversaire. Donc, j'ai fêté mon anniversaire et je suis rentrée en France. C'était tellement... C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France, je me prenais pour Paris Hilton. Mais pour Paris Hilton, je me disais... En plus, je me rappelle ce jour-là, je m'étais bien coiffée. J'avais une petite robe blanche, des petits talons. Je tenais mon sac comme ça avec ma valise. Je marchais comme une madame. Alors qu'il y a 2 secondes, frère, j'étais dans la terre, j'étais crade. Bref. J'étais trop contente. Et juste un truc, je vais pas encore une fois aller trop dans les détails, sinon je vais trop m'étaler peut-être sur d'autres story time. Juste une chose, c'est que quand je suis rentrée en France, c'est encore là que je me suis rendu compte que tu peux compter sur personne en fait. Tu vois, et que les gens, ils sont là un temps dans ta vie et après, ils partent parce que quand je suis rentrée, je me suis retrouvée seule, totalement seule. J'avais pas d'amis, j'avais personne. Mes sœurs étaient parties de la maison, du coup, elles avaient fait leur vie. Donc je me retrouvais seule dans une maison avec ma mère, pas mes sœurs pour parler le soir, plus mes cousines non plus qui étaient là. J'avais pas de copine, tout le monde était en mode oh, elle est partie au bled, ça y est, la blédarde, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvée seule pendant une année. J'avais pas trop d'amis, etc. Donc ça a été une année encore. Même si j'étais en France, c'était une année pas trop facile quand même le retour. Parce que je me retrouve super entourée. Et là, toute seule comme ça en France, avec des gens du coup qui te regardent chelou, des gens. Franchement, j'avais grandi avec eux, j'étais en primaire avec eux. Ils me voyaient dans la rue, c'était mademoiselle, t'habites dans le coin et tout. Je lui disais, frère, on était ensemble en maternelle. Ah bon, mais tu t'appelles comment, tout ça? Tracy. Tracy qui faisait des tresses là et tout. Nan. J'étais en mode, ouais, bref. C'est un autre détail. Parce que petite parenthèse supplémentaire, c'est-à-dire que je suis partie au Cameroun, j'étais comme ça, mais anorexique, c'était pas possible. Je suis rentrée du Cameroun, je crois que je faisais 72 kilos pour 1m60 et quelques, c'est-à-dire que j'étais déjà beaucoup plus petite que maintenant. Je faisais 72 kilos, j'étais chargée, mon frère. J'avais des fesses énormes, c'était un truc de fou. J'avais des fesses énormes. J'avais du bide par contre, oui. J'avais moins de poitrine que maintenant, bizarrement. Bref. Mais j'étais chargée, quoi. Du coup, j'arrive en France, les gens ils disaient, elle a 16 ans, elle est foutue comme ça. Donc il y avait beaucoup de personnes qui venaient me parler. Et bref, mon erreur, c'est que j'ai pas su, encore une fois, trier et gérer et savoir qui étaient les bonnes personnes pour moi, ce qui m'a amené à pas mal d'erreurs. Bref, c'est pas le sujet non plus. Et juste petit détail pour vous dire aussi ce qui a fait tilt dans la tête de ma mère pour que je rentre, c'est que, en fait, non, buvait l'eau du puits, tu vois, qui était en face de chez ma tante. Ce qui fait que moi, une fois, j'ai eu la typhoïde. Ah, la typhoïde, comment vous dire? Je crois que c'est la pire maladie que j'ai eue de ma vie. J'ai eu le palu, j'ai eu tout ça, mais la typhoïde, oh Seigneur, c'était une horreur. Première fois que je l'ai eu, pardon, j'avais un bon traitement. J'ai pas pris d'eau là, j'ai du mal. Vous voyez, déjà je commence à faire des trucs bizarres parce qu'il faut que je bois de l'eau, mais j'ai pas pris d'eau. Tant pis. Je l'ai eu une fois, j'ai guéri au bout de quoi, allez, une semaine, un truc comme ça. Quelques mois après, je l'ai eu une deuxième fois, mais là, c'était catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, j'étais à l'hôpital, c'était perfusion sur perfusion. À un moment donné, j'ai les yeux ouverts, je suis en train de marcher dans le couloir. Je sais pas ce qui se passe, j'ouvre les yeux, je suis dans mon lit, tout le monde qui me porte me dit ouais, t'as fait un malaise, ma perfusion qui s'est arrachée, plein de sang partout, enfin... Bref, quelle horreur. Et c'était vraiment le pire des trucs, c'est-à-dire que il y a tellement de trucs qui vont pas quand t'as la typhoïde, c'est-à-dire que t'as mal à la tête, t'as mal au ventre. Et au niveau de tes sens, il y a un truc, je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que pour moi, le sucré, il était amer, le salé, il était acide, c'était en fait, c'est un chamboulement total dans ton corps, c'est un truc de fou. Genre, tout est mélangé, du coup, tu manges plus, parce que moi, du coup, j'avais plus d'appétit, parce que rien n'avait du goût. Même mes trucs préférés, du coup, qu'on me donnait à manger, c'était dégueulasse. Donc, j'avais plus envie de les manger. Parce que je voulais pas être écœurée par ça après. Donc, je les mangeais plus. Et bref, c'est la pire des maladies que j'ai pu avoir. Franchement, c'était... Voilà. Bref, donc c'est aussi un peu tout ça qui a fait en sorte que ma mère, elle se dise, bon, à un moment donné, je veux bien punir ma fille pour son comportement, mais je veux pas la tuer, tu vois. Donc, elle m'a fait rentrer en France.
Et franchement, je vous jure qu'à l'heure d'aujourd'hui, je lui dis mais merci. Mais merci parce que c'est la meilleure expérience de ma vie. Je regrette tellement pas d'être partie. J'ai vécu des choses que... Parce que je vous ai dit, là, je veux pas mettre 4 ans. Mais il s'est passé des trucs de fou. Des voyages que j'ai pu faire, des rencontres que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, comme apprendre à faire à manger. Et franchement, quand tu vis la galère, après, bah, je vous jure, tu apprécies la vie d'une autre manière. Franchement, tu vis autrement, tu vois. Et ça te rend vachement humble, je trouve, du coup. Vachement humble. Et bref. Donc, franchement, la meilleure expérience de ma vie. Moi, je pourrais pas faire la meuf qui pleure, genre, ah, ma mère, elle m'a envoyé au bled, nanana, j'étais triste. Non, franchement, merci, maman, d'avoir fait ça. Je lui en ai voulu au début, parce que voilà, le temps que je m'y habitue. Mais meilleure expérience de ma vie. Donc je pense que ça sera tout pour cette story time parce que ça va durer des heures encore une fois et j'ai pas envie qu'il y ait de partie 2, partie 1, à un moment donné c'est bon. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, m'ajouter sur les réseaux sociaux comme d'hab, encore quelque part écrit par là, Tracy sur Instagram et sur Snap, c'est le même nom. Je voulais aussi vous dire franchement merci pour les abonnements. C'est-à-dire enfin, pour les abonnés, les abonnements, ouais, c'est la même chose. Pour toutes les personnes qui s'abonnent, je vous jure que chaque matin, quand je vois les notifications et que je vois que ça fait 100, 200, 300, tout à l'heure, j'ai vu que c'était genre 630, 31, un truc comme ça. Je me suis dit, mais ça va trop vite, ça va trop vite. Je vois la story time, on a 10 000 vues en presque 2 semaines, on va dire. Et je me dis, waouh, c'est que je fais peut-être pas de la merde, tu vois. Et ça me fait un peu prendre confiance en moi, on va dire, parce que c'est vrai que je doute un peu. Je me dis, est-ce que je vais intéresser les gens? Pourquoi ils regarderaient mes vidéos à moi? Et franchement, ça me fait trop plaisir. Même vos commentaires, les messages, c'est un truc de fou. Genre, des fois, j'ai des frissons quand je lis vos commentaires. Waouh. Donc, franchement, changez pas. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine.